Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce haut-parleur haut de gamme qui est proposé par GGMM. Il s'agit du modèle M4. Donc le haut-parleur, on le reçoit dans un emballage cartonné dans lequel il est plutôt bien protégé puisque on le reçoit dans cette housse de transport et on a des protections en polystyrène pour éviter qu'il ne bouge pendant les déplacements. Dans le carton, on trouve bien sûr le haut-parleur. On va trouver une sangle de transport qui va permettre de soulever et de porter le haut-parleur en le clipsant sur les côtés. On a une notice d'utilisation qui est traduite dans différentes langues, notamment en français sur 3 pages. On a une carte de garantie, une carte de remerciement. Et enfin, un petit cordon jack stéréo 3.5 qui va permettre d'utiliser la sortie auxiliaire. Le haut-parleur se présente de la manière suivante. On a sur la face avant 3 membranes, donc 2 haut-parleurs de petite taille en kit éclaté qui correspondent à des tweeters. Et au centre, on a une membrane de plus grande taille qui va permettre de restituer les fréquences médium. Donc ce qui est pas mal avec le kit éclaté, c'est qu'en fait chaque haut-parleur va travailler dans une fréquence spécifique, ce qui va éviter des phénomènes de saturation et va permettre d'obtenir un bon rendu sonore, une bonne qualité de restitution. Sur la partie supérieure, on a un revêtement lisse de couleur gris anthracite avec 5 boutons de commande. Les boutons moins, plus vont permettre de gérer le volume. Le bouton basse va permettre de créer un bass boost, c'est-à-dire d'accentuer l'effet de basse. Le bouton mode va permettre de basculer entre les 3 modes proposés par le haut-parleur, à savoir un mode Wi-Fi, un mode Bluetooth et un mode auxiliaire. Le bouton sur la droite, c'est le bouton marche arrêt, avec un appui long de 3 secondes, va permettre d'éteindre l'appareil. À l'arrière, on trouve 2 évents, et au centre, on a la fiche de connexion pour l'alimentation, à droite on a la fiche auxiliaire pour brancher la prise jack 3.5 et à gauche on a un bouton reset pour initialiser les paramètres d'usine. Je n'ai pas parlé du cordon d'alimentation qui bien entendu fournit avec le haut-parleur. Alors pour pouvoir faire fonctionner ce haut-parleur, c'est pas très compliqué, on va avoir besoin d'un smartphone, soit sous iOS, soit sous Android, et on va devoir télécharger l'application gratuite qui s'appelle GGMM Music. Donc sur le Play Store ou sur l'iOS Store, on télécharge l'application. Alors avant de la lancer, on va activer soit le Bluetooth, soit le Wi-Fi sur son smartphone. On appelle l'enceinte au smartphone et après on lance l'application. L'application, quand elle se lance, automatiquement elle va rechercher le périphérique connecté. Donc là en l'occurrence elle va rechercher le GGMM4, elle le trouve et une fois que c'est appairé, on a accès à une interface qui se présente de la manière suivante. Alors je vais vous montrer. On a cette interface là et on va pouvoir lancer la musique présente dans son smartphone de manière à ce qu'elle soit restituée et lue par le haut-parleur. Alors il y a 2 modes de connexion possibles en Wi-Fi, parce que là je vais vous faire une démonstration en Wi-Fi. On a le mode de connexion en réseau ou alors en point à point. En réseau, ça signifie que le haut-parleur va faire partie intégrante du réseau Wi-Fi de la maison, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire de la musique soit depuis un ordinateur, soit depuis une tablette, soit depuis son smartphone, ou alors on a un mode Wi-Fi point à point. Voilà. Donc lorsque on veut lire de la musique, on se met sur cette interface là, on a un petit bouton en bas à droite qui va nous indiquer quelle est la source de lecture. Alors ça c'est important d'accéder à ce bouton là parce que si on n'appuie pas et qu'on sélectionne pas GGMM4, la musique va continuer d'être lue par le téléphone, c'est pas ce qui est souhaité. Et là tout de suite je vais vous faire une petite démonstration du rendu qu'on obtient avec ce haut-parleur. Donc je mets en lecture et vous pouvez constater le rendu audio. Je vais augmenter le son. Alors on peut jouer sur le volume. Je vais me mettre à plein volume et vous allez pouvoir constater qu'il n'y a pas du tout de saturation. Je vais rajouter l'effet accentuation des basses.
Donc comme vous pouvez le constater, on n'a aucun phénomène de saturation. Le rendu sonore est de qualité, alors c'est lié à l'utilisation, j'en parlais il y a quelques instants, du kit éclaté qui permet à chaque haut-parleur de travailler dans une plage de fréquences prédéfinie. Donc on a vraiment un très très bon rendu sonore avec ce produit. J'en viens tout de suite sur les points positifs et points négatifs. Donc la finition, pour moi, elle est réussie, hein. On a une finition de qualité. Le son, je viens d'en parler à l'instant, il est également de bonne qualité. Le look vintage, il est plutôt réussi. J'en parlais au début de la vidéo également. La ceinture permet au haut-parleur d'être transporté facilement. Donc ça, c'est également un point positif. Au niveau des points négatifs, la traduction française de la notice est à revoir. On a encore pas mal d'incohérences dans les explications qui sont données. Et enfin, j'ai eu quelques petits crashs avec l'application GGMM Music. Et lorsqu'elle plante, il faut tout relancer. Dernière chose, ça serait plutôt un axe d'amélioration. J'aimerais bien que dans l'application GGMM Music, il y ait la fonctionnalité permettant de rechercher un morceau en particulier. Pour l'heure, lorsqu'on veut lire de la musique, en fait, on a accès soit à la liste des artistes, soit à la liste des albums, soit au contenu global audio présent dans l'appareil, mais on ne peut pas choisir un morceau en particulier. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.